Le message important à délivrer au peuple de Dieu, c'est que plus que jamais, Dieu continue toujours à jeter son regard de miséricorde avec ses pasteurs sur son peuple. Et le message qui est là, message de réconfort, message de consolation, message aussi d'espoir, message lucide de la situation, de la réalité de la société actuelle. Ce sont des messages réalistes qui sont livrés pour que les uns et les autres trouvent leur compte à l'intérieur. Ce synode arrive à point nommé car nos familles sont divisées, nos familles sont blessées, nos familles sont devenues fragiles et ce synode vient pour nous réveiller, nous apporter un peu d'espoir, pour dire que Dieu aime que la famille soit unie. C'est l'amour qui doit être au cœur. Et maintenant, la grande priorité pour nous, en tant que pasteurs, c'est d'insister sur le pardon. Le Christ a pardonné à ses ennemis. Le chrétien est appelé à pardonner à ses ennemis. Le Christ aussi nous invite à prendre le chemin de la justice. Plus que jamais, ceux qui ont souffert, qui ont eu des difficultés, ont besoin que justice soit rendue. Et les familles doivent se réconcilier pour vivre ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, les messages sont clairs. Pour nous, en République centrafricaine, il n'y a pas d'autre alternative que de prendre le chemin du pardon, de réconciliation, de la vérité. La pauvreté. Nous avons des familles qui aimeraient bien soit vivre comme famille, mais n'ont pas des moyens matériels. Elles sont privées de tout et plus que jamais, l'Église doit être prophétique pour porter la voix de ces pauvres-là, pour inviter à ce que ceux qui ont des moyens, les grands, puissent se pencher sur ces pauvres-là, leur permettre de vivre décemment, dignement leur vie en tant que famille. Et au niveau d'Afrique, vous voyez bien, il y a la question où on peut dire de concubinage, de polygamie. Ce sont des enjeux essentiels où l'Église a un mot à dire d'après le plan de Dieu, d'après ce que les pères de l'Église ont pensé. Et il est temps que nous et aussi les chrétiens puissions revenir à la source, c'est-à-dire à la parole de Dieu et au message que nos pères, à travers le magistère, nous livrent. J'ai senti le Saint-Père et aussi les pères synodaux attentifs parce que ce qui se passe, nous sommes un corps. Et quand vous avez un membre d'un corps qui souffre, c'est tout l'ensemble qui souffre. Et je crois que les gens compatissent, souffrent avec nous, prient avec nous et recherchent ensemble avec nous des solutions. Et nous sommes des chrétiens marqués par l'espérance. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par se lever, l'espérance est devant nous.